et ses 642 victimes, dont 206 enfants, ainsi que les 99 pendus de Tulle. En ces temps troublés, le Limousin fut aussi une terre d'exil pour les populations alsaciennes et lorraines. Ainsi, Saint-Léonard-de-Noblat a accueilli près de 300 Lorrains et plus de 1600 Druséninois, dont 500 enfants de moins de 13 ans. De cet exode est d'ailleurs née une belle histoire d'amitié, puisque la ville de Drusenheim est l'une de nos villes jumelles. Et depuis, de manière régulière, nos deux villes entretiennent des liens forts. Ce doit être une leçon d'humanité et de lutte pour un idéal commun, pour un choix de société et de civilisation organisée autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est pour défendre notre pays, la France, et ses valeurs, que des hommes et des femmes de toute religion, de toute race, ont consenti tant de sacrifices, jusqu'au péril de leur vie. Cette journée, et Marcel Dacfeuille l'a rappelé, doit aussi nous permettre de nous rappeler les idéaux pour lesquels les résistants ont combattu: la patrie, le respect de la personne humaine, les droits de l'homme, la défense des valeurs démocratiques, la liberté incarnée par la République, mais aussi tant de progrès sociaux. Se souvenir, ce n'est pas seulement faire œuvre du passé et de l'histoire, c'est aussi regarder le présent et se tourner vers l'avenir. À l'heure où des guerres font rage dans le monde, parfois près de chez nous, aux portes de l'Europe, ces commémorations doivent nous rappeler à l'importance de la paix entre les peuples, mais aussi sa fragilité. Avec son lot d'images dramatiques, l'actualité nous rappelle malheureusement chaque jour combien les conflits et les armes n'ont jamais cessé de résonner dans le monde. J'ai évidemment une pensée pour les victimes de ces ignobles attentats survenus dans notre pays, la France, en Europe et avant-hier à Barcelone en Espagne, mais aussi dans le monde entier. Face à ces nouveaux conflits, face aux nouveaux régimes totalitaires et à leur barbarie, dont les populations civiles sont les victimes, notre mémoire ne doit pas être sélective, mais notre indignation totale et sans faille. En ce XXIe siècle, encore plein d'incertitudes, où l'homme n'est pas totalement guéri de la guerre, le sera-t-il un jour? Il convient de faire preuve de vigilance pour protéger la paix et lutter contre les dangers qui attisent les haines, l'intolérance, la xénophobie, l'exclusion, l'individualisme et l'injustice, encore trop présents dans notre société et souvent à l'origine d'affrontements. Il est des journées qui ne sont pas comme les autres, parce qu'elles font l'histoire d'une nation ou parce qu'elles font l'histoire d'une ville. Faisons en sorte et que cet événement demeure dans nos mémoires pour que demain, chacun continue de se souvenir. Souvenons-nous aussi que c'est sur les ruines de cette guerre, au lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah, que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, déclara « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. L'Europe et la paix sont nos biens communs. Nous devons, pour toutes celles et tous ceux qui ont défendu notre liberté, rester dignes de cet héritage. L'Europe ne doit pas être seulement économique et politique. Elle doit garantir la paix et l'amitié entre les différentes populations. Elle doit, pour nos enfants, pour notre jeunesse, amener éducation, formation, travail, solidarité et paix. Alors au nom de tous ces martyrs, de toutes les victimes de guerres civiles ou militaires, de tous les survivants écorchés, transmettons nos valeurs républicaines et permettons à notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, de traverser les siècles et les frontières.
Ce n'est donc pas seulement d'un renforcement sécuritaire de la République dont nous avons besoin. Il y a urgence à refonder une République qui renforce le faire ensemble et le vivre ensemble. Pour cela, il faut se parler, bien sûr, s'écouter, mais surtout construire des projets qui permettent de se retrouver, d'apprendre à mieux se connaître. Une fois encore, je citerai Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Transmettons aux jeunes générations pour que celles et ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie ne disparaissent pas une deuxième fois, d'une mort encore plus terrible, celle de l'oubli. Une fois encore, également, je citerai les propos du colonel Georges Guingouin, fondateur du premier maquis de France, celui du Limousin, avec lequel il avait libéré Limoges en 1944 sans effusion de sang. La connaissance exacte du passé, en éclairant le présent, nous permettra d'agir sur le futur. Vive Saint-Léonard de Noblat, vive la République, vive la France.